Et tu sais tout le reste de l'histoire. Et c'est pour cette raison que j'ai dû te dire au revoir quand je t'ai vu la dernière fois. De toute façon, nous étions condamnés. Même si ta famille n'avait pas inventé toutes ces calomnies pour nous séparer, nous étions condamnés de toute façon au moment où ta femme est tombée enceinte. Pourquoi? Parce que même si on avait été à l'autre bout du monde, cette nouvelle aurait été plus que suffisante pour nous séparer. Paloma, écoute. Moi, je n'aurais pas pu vivre avec cette culpabilité, Diego. Je n'aurais pas pu être tranquille en sachant qu'en fait, elle attendait un enfant de toi et j'imagine que toi non plus. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi te dire, ça serait mentir. Paloma, écoute-moi. La seule chose que moi je peux te dire, c'est que jamais je me serais séparé de toi. Je suis avec Bérénice à cause de l'enfant. Et ça, elle le sait très bien. Et nous savons tous les deux que ça ne va pas durer très longtemps. Mais tu vas encore recommencer, Diego. S'il te plaît, mais écoute-moi, écoute-moi. J'ai besoin de me confier. Ce qu'il y a, c'est que toi, la seule chose que tu Mais veux... juste écoute-moi, s'il te plaît. Et ne m'écoute pas comme Paloma, la femme que je cherchais à séduire. Mais comme une amie. Tu connais toute l'histoire, tu sais ce qui s'est passé. Et ce que je voulais te dire, c'est que... ce n'est pas ce que moi j'attendais. Je ne sais pas, j'avais l'impression que devenir père, ça allait faire naître en moi d'autres sentiments. D'autres sensations. Mais non. C'est très bizarre, je ne ressens rien. Je n'attends vraiment pas avec impatience que cet enfant naisse. Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Ce n'est pas bien, je ne peux pas te mentir. C'est ce que je ressens. Eh bien, ça me paraît terrible parce que ta femme a beaucoup souffert à cause de toi. Et je pense que ce n'est pas bien ce que toi et moi nous sommes en train de faire. Parce qu'une femme qui est capable de se faire une insémination artificielle pour garder l'homme qu'elle aime... Diego, nous devons arrêter ce jeu-là maintenant. Faire face comme deux personnes civilisées que notre relation est... Mais qu'elle est impossible. Diego, un enfant mérite ce sacrifice. Paloma, mais nous pouvons toujours... Non, non, non. Mais nous ne devrions même pas penser à ce que ça aurait pu être, Diego. Parce que même si tu me le dis, et que tu ne te serais jamais séparé de moi, et puis tout ça, mais dès que tu aurais appris que Bérénice était enceinte, enfin, Diego, moi, je me serais séparée de toi. Je te le jure. Pour un enfant, Diego. Pour ton enfant. Moi, je serais capable de tout. Diego, non, arrête, non. Écoute, nous avons déjà fait assez de choses comme ça que je regrette et qui me font vraiment mal. Tu l'as déjà trompé avec moi. Et j'ai été sur le point de détruire ton mariage, Diego. J'ai menti à ta famille et tu sais, moi, je ne veux même plus y penser. Mais nous pouvons toujours faire quelque chose, Paloma. Non, Diego, mais il n'y a plus rien à faire. Écoute. Mais reste avec ta femme. Essaie d'arranger votre situation. Et pense que tu vas avoir un enfant. Pense que quand cet enfant naîtra, eh bien, il va avoir besoin d'un foyer, Diego, d'une vraie famille. Je t'assure que quand il va naître, ça va te changer la vie. Et tu vas te rendre compte, Diego, que pour un enfant, le sacrifice en vaut la peine. Je vous sers autre chose, monsieur? Vous pouvez m'apporter l'addition, s'il vous plaît? C'est que il commence à se faire un peu tard.
Oh, mais mon sac. C'est maman qui l'a avec elle. Bon, eh bien, je vais ajouter ça à la note de tout ce que tu me dois. Le téléviseur, les premières tequilas qu'on a bu ensemble. Mais tu l'avais oublié ou que tu me dois tout ça? Non. Non, je l'avais pas oublié. C'est que ça me semble incroyable. Quoi? C'est que... C'est comme si on vivait dans un rêve. Je suis venu à l'Hacienda pour m'éviter la tentation de te chercher. Et ici, je me retrouve avec nos souvenirs. Et ton parfum. C'est comme si on voyageait dans le temps. Dans le même bar, la même machine à soda, le petit marché. Et un jour, au lever du soleil, j'entends ta chanson. Et j'entends comme tu me la chantes. C'est que j'étais vraiment saoule. Non, ne dis pas ça. Mais bon, mais c'est que c'était vraiment stupide en fait. Je ne sais pas comment j'ai l'idée de faire une chose pareille. Oui, c'était vraiment stupide. Mais c'était divinement stupide. Paloma, pourquoi tu l'as fait? Tu veux que je te dise la vérité? La vérité. Parce qu'on m'avait dit que tu étais seule à l'Hacienda. Et bon, et j'avais passé des heures à chanter et à discuter avec les autres récolteurs pendant toute la nuit. Eh bien alors... Eh bien... J'ai eu une idée folle et j'ai voulu te chanter une chanson pour que tu m'écoutes. Cette femme, c'est un vrai boudin. Rien ne lui va. Elle fait tout pour se faire draguer. C'est une vraie traînée. Cette femme a des copines, mais elles sont aussi connes qu'elle. Cette femme, c'est la mienne. Ne laissez aucune violence s'installer. Réagissez. Appelez le 3919. Chacun sa technique de bronzing. Les plus grands freestylers du monde se déchaînent sur les plus beaux spots du monde. Le Kiteboard Pro World Tour, c'est tous les jours du 27 juin au 3 juillet à 19h40 sur France O. Você vai me ter, jogar sem voz,